Salam alaikum mes choubidous, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous, que vous avez un beau soleil comme chez nous. Nous franchement en ce moment je savoure chaque journée, chaque apparition du beau soleil parce que c'est juste un plaisir de le revoir. Ça faisait longtemps, ça m'a manqué, il suffisait juste d'être patient. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo où je vais vous expliquer les erreurs à ne pas commettre et du coup les tips, les astuces à privilégier lorsque vous faites un contouring du visage. C'est quelque chose que je voulais faire car je vois beaucoup d'erreurs autour de moi, voilà. Peut-être certaines personnes se reconnaîtront, car je vous ai fait la réflexion. Mais oui, effectivement, le contouring, alors je précise, le contouring, ce n'est pas réchauffer son teint. Voilà, réchauffer son teint, c'est autre chose. Faire du contouring, c'en est une autre. Il y a une différence entre une poudre bronzante et une poudre contour, ou une crème bronzante, ou une crème contour. Je vais commencer par me mettre du fond de teint parce que là, c'est une catastrophe, je suis toute jaune. Le fond de teint que je suis en train d'appliquer, c'est le Infaillible 24 heures mat en teinte beige doré. Donc voilà, j'ai fait mon teint rapidement, voilà. J'en ai profité pour faire mes sourcils aussi parce que c'était une catastrophe. Et on va commencer tout de suite avec le contouring crème, chose qu'on va faire avec un stick. Ici je vais utiliser le stick de chez Sephora qui est un petit peu destroy, donc on ne voit plus rien, tout est parti. C'est la teinte tan et je vais seulement utiliser le côté bronzer. Voilà, c'est un marron chaud. Faut privilégier un marron froid, mais je vais faire le marron froid tout à l'heure avec la poudre. Ici il y a un côté highlighting, donc on va s'occuper du bronzer, de l'highlighter, du contour, on va faire tout ça ensemble et je vais vous montrer donc cette face là qui sera la face à ne pas faire et les erreurs que je vois tellement autour de moi. Et ici on va faire la face forcément qui est correcte selon moi. Alors on va faire le côté erreur. Ce que je vois souvent, c'est même sur Instagram lorsque je vois des tutos, oui je vois des tutos, je suis horrifiée. Je vois les filles poser leur contouring ainsi, tracer un trait jusque là, oui jusque là même, je comprends pas pourquoi. Et ensuite elles le font un peu plus foncé là il me semble, et elles viennent en mettre ici, oui ici. Donc c'est vraiment, moi c'est vraiment pas ce que je fais. Je fais à peu près la même chose, vous allez vous dire parce que vous m'avez déjà vu faire, mais non, puisque moi je ne vais pas descendre aussi bas ici et je ne vais pas faire mon contouring ici sur la mâchoire. Je vais le faire en dessous de la mâchoire en fait. On va estomper et je vais vous montrer ce que je vois souvent lorsqu'elles estompent, ces personnes là. On va estomper comme je vois sur certains tutos, hein, et elles estompent comme ceci. Voilà, elles font des petits mouvements circulaires comme ceci. Ok, pareil ici, elles estompent en faisant des petits mouvements circulaires. Je crois que je les vois des fois descendre comme ça. Donc c'est bien, elles descendent. C'est bien. Moi j'utilise un pinceau comme ça, un pinceau estompeur. Donc c'est un pinceau qui a des poils courts, un peu biseauté comme ceci. Et surtout c'est très ferme en fait. C'est doux mais ferme. Vous pouvez utiliser une éponge, hein. Je crois que je les vois faire avec une éponge moi. Mais je préfère utiliser un pinceau. Avec un miroir ça va être mieux je pense. Voilà, parce que sinon je vais jamais y arriver. Donc voilà, ça fait à peu près ça. Pareil ici, elles estompent avec des mouvements circulaires. Et je les vois faire le 3 aussi comme ça. MDR. Ça fait tout de suite un peu cracra là. Bon, vous allez voir mon hijab se salir, hein, forcément. Hein. Voilà, j'ai mis du blanc. Comme je suis trop maligne. Donc voilà à peu près ce que je vois sur les réseaux concernant le contouring. C'est pas très structuré, vous voyez. Normalement lorsque l'on fait du contour, regardez ici ce n'est pas contouré. Normalement lorsque l'on fait du contour on va suivre les ombres naturelles de notre visage. Donc c'est à dire, bon ici on voit pas parce que c'est couvert par mon hijab, mais ici on voit bien que c'est sombre par là, au fond. Ici on voit la forme du visage, donc il y a une petite ombre, mais c'est plus là que c'est sombre vers le fond, ok. Et là l'ombre encore elle est en dessous de la mâchoire. Là ici on a comme si on avait réchauffé un petit peu toute la surface externe du visage. Ça fait très bronzy, très pas structuré, vraiment un petit peu n'importe quoi en fait. Tout se mélange entre celui-ci ici et là. On voit pas la différence en fait, où
où on la voit très légèrement en tout cas. On va passer au bon côté selon moi. Donc moi ce que je fais, donc je vais relever juste un petit peu mon hijab comme ça, parce que sinon on va pas y arriver. Voilà, je pense que ça va être bon, faut que j'y fasse attention. Donc moi pareil, je vais tracer ici. Ensuite, je vais tracer ici. Pourquoi je trace ici? En fait, ça va restructurer le regard et donc serrer le front. Donner une illusion de front un peu plus petit en fait. Et surtout pourquoi je trace le petit trait ici, en fait c'est parce que je vais venir contourer juste en dessous comme ceci. Je vous montre, donc juste en dessous là, sans aller plus bas. Je ne vais pas jusqu'au visage, d'ailleurs là j'ai été un petit peu trop haut. Bref, je vais effacer un peu. Et je m'en mets partout. Voilà, on va dire que c'est à peu près ça. Et en fait, si vous voulez, le fait d'avoir fait une ombre ici et ici, ça va faire ressortir ce truc-là, là, je sais pas comment on appelle ça, la joue. Voilà, le dessus de la joue va être, le bombé de la joue va être plus ressorti. Et je continue pareil, sauf que moi, je vais venir descendre en bas, en dessous. Voilà. En dessous du visage. Effectivement, ça va donner une illusion de visage aminci. Moi, j'ai un visage quand même assez rond, donc même si je monte plus haut, ça me l'affine pas en fait, ça me fait juste caca quoi. Ensuite, je vais venir estomper, et moi ce que je vais faire, c'est que je vais estomper vers l'intérieur. Donc en général, lorsque je le fais, je ne suis pas foulardée, donc ça va venir un petit peu salir mes cheveux, donc c'est mieux de mettre un bandeau. Donc là, je vais salir mon hijab, mais c'est pas grave. Mais voilà, je vais venir tout simplement remonter la matière vers le haut. Je peux faire aussi des mouvements circulaires ici. Voilà. Donc sachez que cette étape, c'est l'étape vraiment texture crème. Donc moi quand je fais une étape texture crème, je vais ensuite faire une étape poudre, puisque je vais forcément venir poudrer mon visage. Pour le haut pareil, je fais vers le haut, j'estompe vers le haut, je ne fais pas revenir la matière. Ici pareil, je vais venir vers le haut, estomper. J'estompe légèrement, ne vous inquiétez pas, je vais venir estomper un peu mieux après. Et ensuite, pareil ici, je vais venir vers le haut. Je vais prendre un miroir parce que je galère. Vers le haut ici. Et ensuite, je vais venir étirer légèrement vers le bas. Parce qu'il nous faut un con bronzy quand même, hein. Ça sert à rien de faire une démarcation. Je vais estomper avec l'éponge. Et là j'estompe avec l'éponge, avec le côté propre ici. J'estompe le contour. Le contour du contour. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je vais pas estomper vers le contouring lui-même, juste autour du contouring. Voilà. Et en fait, là, je trouve qu'on est plus structuré. Je vais peut-être vous rapprocher un petit peu. Voilà, comme ça, on est plus structuré. Vous voyez ici que c'est bronzé, mais pas trop bien dessiné. Ici, on voit bien que ça fait bronzé, hop, ici, et là, ici. Et ici, on a ce côté bombé. Donc voilà, concernant le contouring avec la texture crème. Maintenant je vais passer au highlight. Pour faire mes touches de lumière, je vais utiliser un concealer, c'est le HD de chez NYX. Je préfère celui-ci largement qu'au petit highlight qu'il y a déjà dans le stick. Une question de texture en fait. Donc je vois les filles faire leur contouring comme ceci. Jusqu'à là. Je sais pas pourquoi. Et ensuite je les vois descendre comme ça. Faire un triangle. Voilà. Ça c'est ce que je vois souvent. Ensuite elles viennent estomper avec l'éponge. Et elles montent jusqu'ici. Une erreur que je vois souvent et que j'ai oublié de préciser, c'est qu'en général les filles quand elles font leur contouring, elles tracent le contour, ensuite elles tracent l'highlighter et elles mélangent tout. Et ça je trouve que c'est nul, j'aurais dû le faire, j'ai oublié de le faire. Mais je trouve ça nul aussi parce que franchement, premièrement avec la même éponge tu vas venir estomper en même temps le bronzer et
On va faire, vas-y, on va le faire. C'est comme si j'ai estompé le bronzer là, en gros. Voilà, j'estompe mon bronzer. Et ensuite, je vais venir estomper mon correcteur. Et là, toutes les matières se mélangent. C'est du grand n'importe quoi. Voilà quoi. Donc ça, c'est le côté à ne pas faire. Mais bon, j'aurais dû... J'y ai pas pensé. J'aurais dû y penser avant pour vous montrer quand même. Lorsqu'on mélange les deux en même temps, c'est pas bon. Là, le bronzer, il était déjà estompé en vrai. Donc je vous l'ai montré juste, mais... le résultat faussé n'est pas là, mais ça aurait fait encore plus cakey en gros si j'avais fait comme ces filles que l'on voit estomper tout en même temps. Ensuite, pour le côté correct, selon moi, je précise toujours selon moi parce que ils vont dire non mais... Bref, le côté correct, selon moi, pareil, je fais la touche lumière en dessous de l'œil, hein, comme tout le monde. Cependant, moi, ce que je vais faire, moi, je vais venir un peu plus ici, déjà au niveau du nez. Vous voyez, je monte bien ici pour déjà entamer un premier contouring du nez. Je fais la même chose ici, mais je monte pas plus haut que ça. Je m'arrête là. Et pareil, on va dire que c'est à peu près aussi une forme de triangle, sauf que moi, je vais descendre jusqu'en bas là. Voilà. Je descends jusqu'ici et ici je colore et ça s'arrête là. Je vais également ajouter de la lumière à la partie ici où il n'y a pas eu de bronzer. Voilà. Et je vais en rajouter un petit peu là parce que j'ai un bouton. Mais ça n'a rien à voir avec le contouring. Et j'estompe avec l'éponge. Tout en tapotant avec mon éponge, j'estompe bien. Je vais bien au coin ici interne de l'œil pour bien l'estomper et faire mon première étape de contouring du nez en gros. Voilà, j'estompe ici au niveau des ailes du nez et ici également. Ça va illuminer le côté, vous savez, le trait que l'on a ici quand on sourit. Ouais. Et j'estompe également mon petit bouton tant qu'à faire. Et j'estompe également ici. Toujours avec des tapotements, toujours avec des mouvements qui vont vers l'intérieur du visage, vers les cheveux quoi. Voilà, vous voyez déjà on a un truc qui est bien structuré, bien tracé. On voit bien le creux, ne vous inquiétez pas. Là j'ai l'impression qu'à la caméra ça donne hyper foncé, mais en vrai ça l'est pas du tout. De toute façon ça va évoluer avec le bronzer tout à l'heure. Ensuite je vais venir poudrer, je vais utiliser la poudre de chez Make Up For Ever, c'est la Ultra HD, ouais, c'est la Ultra HD. Pour ça, je vais utiliser un pinceau. Je vois souvent les filles utiliser une grosse éponge, hein, comme celle que j'utilisais tout à l'heure pour le teint. Moi, je vais utiliser tout simplement un pinceau boule comme ça. Et je vais venir le déposer sur la partie où j'ai mis le correcteur. J'en mets également ici. Ça va faire tenir justement le correcteur et ça va le matifier également. Et là on a tout de suite un côté flouté aussi. Je ne sais pas si vous voyez par rapport à ce côté là. On est beaucoup plus flou là. Le côté très important à retenir, c'est vraiment tapoter la poudre pour figer en fait. Il ne faut pas étirer la matière. Alors côté erreur à ne pas commettre, ce que je vois souvent c'est qu'elles déposent leur baking comme ça. Voilà, elles étirent la matière. Elles viennent faire un trait comme ça également. Voilà. Et puis voilà, c'est tout. Jusqu'à là-haut là. Et voilà. Donc elles font comme ça et elles laissent poser jusqu'à temps que ça sèche bien. Et ensuite elles viennent balayer le surplus de poudre. Moi je suis d'accord, quand on fait du baking, effectivement il faut laisser reposer bien pour que justement la texture crème se fige et reste bien plaquée contre le visage. Mais aujourd'hui je ne vais pas faire de baking de ce côté-là. Mais voilà, les erreurs à ne pas commettre côté baking, en tout cas c'était de étirer jusqu'à là-haut. Et là pour ici ça va, hein, c'est bon. Avant de continuer le contouring, je vais tout d'abord, et c'est ce que je fais à chaque fois, et je ne le vois pas de ce côté-là, donc côté erreur, c'est mettre une poudre comme ceci, une poudre de la couleur de mon teint. Je prends une poudre de la couleur de mon teint et je vais venir avec la poudre, donc je vais en mettre un petit peu, pas beaucoup, je tapote. Et là je vais venir tout simplement balayer tout le visage. Ça va me permettre de tout poudrer. Ça va me permettre de balayer tous les résidus de poudre
transparente ici. Ça va me permettre également de matifier le bronzer. Enfin le contouring, pardon, le contouring crème que j'ai mis tout à l'heure. Voilà. C'est ce que je fais en tout cas ici. Je ne sais pas si je vais vous montrer le contouring du nez ou si j'en parlerai dans une autre vidéo. J'hésite là. J'hésite. Bon. Je vais balayer en tout cas la poudre ici. Voilà. Et voilà. Ensuite, pour le contouring poudre, donc je vais venir faire un petit peu de contouring avec ce fard contour froid. Qui est assez foncé, mais je vais en mettre avec parcimonie. Pour ça il faut utiliser un pinceau fluffy comme celui-ci. C'est un pinceau, vous voyez, qui est très doux, très voilà, qui estompe, et en même temps il est un petit peu biseauté, donc ça va faciliter la pose du contour ici. Donc je prends ma poudre, je tapote, très important, et là je le dis parce que je vois des fois des catastrophes autour de moi. Allez-y avec parcimonie, tout doucement, à petite dose. Je vais en mettre juste ici. Je vais pas descendre plus bas et c'est tout. Ensuite, je vais venir tout simplement monter vers le haut. Faire des petits mouvements circulaires, mais vers le haut, comme ça. Surtout ne pas descendre trop bas. Surtout ne pas utiliser de gros pinceaux avec ce genre de poudre. Sinon ça va vous faire tout de suite le gros truc que je vois souvent et qui me stresse. Et c'est tout, je vais pas rajouter de cette poudre froide, je vais vraiment la garder juste pour cette ossature ici et pour ce creux là en fait. Pour le reste, je vais laisser tel quel, j'ajouterai seulement le bronzer sur le reste. Et ici en général je ne vois pas faire cette étape là, donc je laisse comme ceci. On passe maintenant au bronzer. Pour le bronzer, donc ça va être comme je vous disais tout à l'heure, une couleur plus chaude, plus dorée avec des petits nacres parfois, plus orangée légèrement, pas trop. Celle-ci est parfaite, c'est la gamme bronze de chez L'Oréal. Elle a quelques petits nacres, je ne sais pas si vous allez les voir. Et voilà, je trouve qu'elle est parfaite pour réchauffer le teint. On va utiliser celle-ci. Et pour ça, je vais utiliser un plus gros pinceau comme celui-ci, un gros pinceau kabuki. J'en prends un petit peu, je tapote, toujours y aller avec parcimonie. Et là, je vais venir réchauffer en faisant des mouvements comme ceci. Voilà, stop, je vais pas faire plus. Et là, pareil, je vais venir réchauffer ici et descendre jusqu'à en bas. Et pareil, ici, on va venir réchauffer là et là. Voilà, avec un petit coton comme ça, je vais venir tout simplement nettoyer le surplus de résidus qu'il y a. Ça va essuyer légèrement, vous voyez. C'est pas un vrai nettoyage. Et ensuite, je vais venir tout simplement tout estomper avec ce gros pinceau en faisant des mouvements comme ça. Tout, pour que tout soit homogène, qu'il n'y ait pas de démarcation en fait. Et voilà pour le côté à faire et le côté ne pas faire. Je vois dans le côté ne pas faire également les filles mettre du bronzer par-dessus ensuite. Donc je vais utiliser le même bronzer. Cette fois-ci, elles prennent le bronzer. Je sais pas si elles tapotent, mais moi je tapote. Et ensuite, elles viennent faire des gros mouvements comme ça. Et elles en mettent là où elles en ont mis en dessous. Des fois elles descendent jusqu'ici. Et là tout de suite vous voyez, c'est très orange. Des mouvements circulaires comme ça. Au lieu de balayer comme ça, comme moi je fais souvent ça. Voilà, elles font des mouvements comme ça. Donc elles font des va-et-vient. Et du coup bah, toute la matière part et revient. Et voilà, elles font pareil ici. Hop, elles font des mouvements comme ça. Voilà, elles font ça. Et tac, et voilà. Donc du coup en même temps c'est bien parce qu'elles estompent tout d'un coup. Il n'y a pas besoin de repasser un deuxième coup de propre. Moi je passe un deuxième coup de propre parce que c'est très structuré. Donc il faut ensuite mélanger avec le gros pinceau pour que ça soit un peu plus homogène comme je vous disais tout à l'heure. Mais là il n'y a pas besoin d'être plus homogène que ça. Je veux dire c'est très homogène mais c'est pas très structuré du coup. Et tout s'est mélangé. Enfin c'est chaud hein, ça a réchauffé le teint pour le coup. Mais ce n'est pas très structuré. Voilà. Avant de finir on va faire un petit coup d'highlighter. Donc ce que je vois en highlighter côté erreur, c'est très une question de goût en fait. Voilà, moi ce que je vois souvent c'est des fois les nanas elles utilisent souvent un petit pinceau éventail comme ça. Elles prennent un highlighter et elles vont tout simplement faire ça. Voilà, jusqu'à là. Je les vois monter ici aussi. Ok, c'est ce qu'elles font, on va dire.
Donc tout le bombé de la joue là, jusque ici. Et moi je trouve que ça peut être joli, c'est vrai, sur une super belle peau. Mais le problème c'est que ici, je sais pas si on va le voir à la caméra, tout de suite on voit les pores qui sont mis en valeur en fait. Donc ça fait très highlighter c'est sûr, hein, mais ça fait tout de suite bizarre. Ensuite elle vient de rajouter du fard à joues. Donc là je vais prendre le Orgasm de chez NARS. Et elles viennent mettre du fard à joues comme ça, avec des petits mouvements circulaires. Moi, pour moi, le highlighter, c'est la touche finale, hein, normalement. Mais bon. Mais d'un côté, ça estompe leur gros highlighter qu'ils ont mis juste avant. Donc voilà. C'est pas pour dénigrer, hein, c'est ce que je vois vraiment les filles. Et je connais des proches à moi qui font ça aussi. Si. Moi, par contre, de l'autre côté, je vais venir appliquer donc le même blush, hein, le NARS que j'ai mis ici. Sauf que moi, je vais faire avec parcimonie. Je vais en mettre juste au-dessus de mon trait. Et je vais faire des petites touches comme ça. Très joli ce blush. Voilà. Et je monte jusque là-haut. Toujours vers l'extérieur. C'est ma devise. Voilà. Petite touche. Je frôle à peine. Hein. J'appuie pas, vous voyez. Je frôle à peine comme ça. Et voilà. Pour le blush. Et comme je vous disais tout à l'heure, la touche finale pour moi, l'highlighter. Moi, l'highlighter, je préfère le déposer soit au doigt, quand je veux qu'il soit hyper pigmenté par exemple. Sinon, j'utilise un pinceau comme celui-ci. C'est un gros pinceau fluffy. C'est comme un pinceau estompeur pour yeux, mais en plus gros. Et donc, je vais utiliser l'highlighter juste ici, le même que tout à l'heure. Sauf que moi, vous voyez, je vais venir le déposer comme ça, en parcimonie. Je ne descends pas jusque là, mon Dieu non. Mais je reste là. Je fais des petits mouvements pour qu'il soit bien estompé, que ça fasse pas juste un trait de lumière. Je fais la même chose que côté erreur, je viens en mettre ici. Et c'est ce que je fais. Je fais une espèce de lune comme ça, vous voyez. Et je reste là, sur le bombé là. Et ensuite, éventuellement, je viens estomper. J'ai pas fait le contouring du nez. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse le contouring du nez. Mais du coup, là, je le fais pas. Mais vous voyez que ici, mon nez est quand même déjà plus structuré que ce côté-là. Vu que mon correcteur, je le prépare déjà pour le contouring aussi. Je le monte bien jusqu'ici. Donc, c'est à peu près tout. Oui, à mettre de l'highlighter sur le nez, bon, ça reste une question de goût aussi. Moi, j'aime bien faire ici une petite boule, voilà. Et puis, allonger mon nez comme ceci. Mais mettre de l'highlighter sans contouring sur le nez, ça fait un peu bizarre. Mais voilà, avec le contouring du nez plus la touche lumière au milieu, ça fait un nez beaucoup plus dessiné. Mais dites-moi en commentaire, je me répète, si vous voulez que je fasse le contouring du nez, les erreurs à faire et à ne pas faire. J'aime beaucoup cette idée de vidéo. Et voilà. Pour finir, je vais mettre du spray fixateur. Et j'en mets partout parce que là, il n'y a pas d'erreur à commettre. Hein. Tu mets du spray et puis voilà. C'est pas compliqué. Et voilà. Donc voici le côté que je recommande et que je préfère en tout cas. Voilà, moi je trouve que c'est beaucoup plus joli comme ça, beaucoup plus structuré. Là on parle de contouring, on parle pas de réchauffer le teint. Donc si tu fais du contouring et du réchauffage de teint en même temps, ça donne ça. Et c'est pas très joli. L'highlighter qui descend jusqu'ici, c'est pas trop mon truc non plus. Mais bon voilà, c'est une question de goût. Je vous recule un peu. Mais sinon, voilà, moi ce côté là, et j'ai même pas réussi à faire aussi marqué que ce que je vois autour de moi. Voilà ce que je préfère en tout cas. Je trouve que c'est beaucoup plus joli. Je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà. Enfin voilà, si vous avez aimé la vidéo et l'idée, mettez-moi un petit pouce bleu, ça me fera savoir que vous aimez. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous fasse d'autres vidéos de ce genre, erreur à ne pas commettre, avec un côté du visage erreur et un côté du visage à faire, ou ce que je recommande plutôt. Et ça peut être les yeux, ça peut être autre chose, ça peut être le contouring du nez comme je vous disais tout à l'heure, ça peut être... Bref, voilà, on en a fini. Je vous fais d'énormes bisous mes choubidous, je vous dis à samedi pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.